Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber sur la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, le Saint Patron, le Saint Gardien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on continue les méditations sur le jugement, la fin dernière, donc le jugement particulier. On a vu l'introduction générale et ensuite on a vu les personnes qui assistent au jugement. Les personnes. Bien, les personnes, c'est l'âme, l'ange gardien, le démon. Bien sûr, le juge lui-même, la Sainte Vierge Marie. Et ensuite, on a vu le temps et le lieu du jugement. Le temps, c'est l'instant de la mort. Et le lieu, c'est aussi là où je suis mort. Mais quoique le lieu est quelque chose d'abstrait, puisqu'on n'a plus de corps. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de lieu. Donc, mais le ciel est quand même, le ciel, l'enfer, le purgatoire sont quand même des... Surtout le ciel, le ciel est un lieu, puisqu'il y a des corps. Mais le jugement est fait là où on se trouve. Donc Dieu est partout, donc il faut pas, c'est pas nécessaire de se déplacer. Ensuite, les accusateurs et l'examen des œuvres. Donc le jugement, le procès du jugement. Donc on peut considérer l'ordre et la suite du jugement. On a vu les accusateurs, les témoins. Ensuite, maintenant, il y a les preuves que l'on alléguera contre moi. Et ensuite, il y a l'examen rigoureux auquel seront soumises toutes mes œuvres, dans la balance. Si le bien ou le mal va prévaloir pour le jugement, en vue du jugement. Donc, on peut considérer les accusateurs, qui sont au nombre de 3. Le premier, bien sûr, ce sera le démon, que Saint Jean, l'évangéliste, appelle l'accusateur de nos frères, et dont le fils est d'accuser les hommes devant Dieu jour et nuit. C'est dans la Bible, Apocalypse 3, 10. Mais à ce jugement, il m'accusera avec un redoublement de haine et de rage de tous les péchés que j'aurais commis à son instigation en consentant à ces tentations, parce qu'il veut me faire passer en enfer. Donc il va m'accuser pour prouver que je mérite l'enfer avec lui. Donc il va tout faire pour m'accuser, pour me rendre coupable. Et coupable, donc digne de l'enfer. Bien plus, sur de simples soupçons, il me reprochera de faux crimes. C'est un menteur, donc il va exagérer. Soit parce qu'il n'a pas connu l'intention qui me faisait agir, soit parce que sa perversité et sa malice lui auront fait prendre l'apparence pour la réalité.
Donc il va m'accuser aussi faussement parce qu'il ne connaît pas l'intérieur des âmes. Donc il va dire il a péché, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'était par distraction, etc. Donc c'est pas si grave que ça. Alors il faut prier pour que notre âme résiste toujours au démon, ne lui donne jamais entrer dans notre cœur, afin qu'au jour du jugement, il ne trouve rien en nous qui lui appartienne. Comme dit saint Martin, moribond, et le diable lui apparaît, et saint Martin lui dit « Va-t'en, tu ne trouveras rien de toi chez moi. Rien qu'il puisse revendiquer comme son bien. Aucune faute véritable dont il puisse nous convaincre. » Ça, c'est le premier accusateur. Voilà. Le second accusateur sera la conscience de chacun. Accusateur qui servira aussi de témoin et qui en vaudra 1000. Parce que c'est ma conscience qui va finalement savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, ce que le démon ne pouvait pas savoir. Nos propres pensées, dit l'apôtre Paul, nous accuseront ou nous défendront. C'est dans Romains 2, 15. Et comme au tribunal de la pénitence, donc le sacrement de pénitence, je suis volontairement et à la fois l'accusé, l'accusateur et le témoin. Dans le confessionnal, je suis les trois. Pour obtenir l'absolution du prêtre. Donc je m'accuse moi-même, donc je suis accusateur, je suis accusé par moi-même, et je suis témoin de tout ce que j'ai fait de mal, parce que le prêtre n'est pas au courant de ce que j'ai fait de mal, donc je l'informe. C'est la confession, je confesse mes péchés. De même, je serai tout cela alors au jugement dernier, mais contre mon gré. En confessionnal, je vais volontairement, mais le jugement dernier, ce n'est pas mon initiative. J'y suis amené passivement. Afin que Dieu me juge. Pas moi-même, je m'accuse et que le prêtre me juge, mais Dieu directement. Et éventuellement me condamne pour toutes les fautes qu'il ne m'aura pas pardonnées ici-bas, n'a pas pu pardonner parce que je ne les ai pas regrettées. Donc, le deuxième accusateur, c'est ma conscience et Dieu même. Enfin, mon ange gardien sera le troisième témoin, parce qu'on parle de témoin, accusateur et témoin, qui s'élèvera à mon côté, un témoin, pour moi et contre moi, il va être juste, il va dire la vérité. Il m'accusera d'avoir été rebelle à ses inspirations et à ses conseils. Il va aussi dire le bien que j'ai fait, bien sûr, et parce que lui, il va essayer de me sauver, mais il est obligé d'avouer, parce qu'il était témoin, c'est un témoin jour et nuit, de mes mauvaises actions. D'où je conclurai combien il m'importe de ne jamais fermer l'oreille aux douces exhortations et aux salutaires réprimandes de ces deux fidèles conseillers, ma conscience et mon bon ange, et de me montrer docile quand ils me reprennent et m'accusent dans cette vie, de peur qu'ils ne réclament ma condamnation dans l'autre. Je suivrai en cela le conseil que nous donne notre Seigneur en ces termes. Lorsque vous allez avec votre adversaire devant le magistrat, efforcez-vous en chemin de vous accorder avec lui
vous mettre d'accord, de peur qu'il ne vous livre au juge et que le juge ne vous livre au ministre de la Justice et que le ministre de la Justice ne vous mette en prison, d'où vous ne sortirez point que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. C'est dans Saint Luc 12 et Saint Matthieu 5, dans 2 évangiles. Alors, dans ce contexte, on prie notre souverain maître du ciel devant un tribunal de qui je dois, nous tous, bientôt, on ne sait pas quand, comparaître, faites que je vive toujours comme vous, Jésus-Christ, me le conseillez, en bon accord avec ces 2 adversaires qui m'accompagnent partout, afin qu'exempt de tout péché, je n'ai à redouter ni le ministre de votre justice, ni la prison éternelle. Donc, à part les accusateurs et témoins, il y a maintenant surtout le fait que nous saurons qu'il faut se rendre compte de l'objet de mes réflexions ici à ce sujet, n'est-ce pas? Réflexion sur le rigoureux examen que j'aurai à subir devant mon juge. Rigoureux parce que c'est un examen fait par Dieu même. Donc il n'y a pas de faute. Et il est complet. Il est juste. Les détails sont tous là. Atténuantes et aggravantes. 2 circonstances ou propriétés de cet examen le rendront redoutable. La première, c'est qu'il sera universel. Il s'étendra à toutes mes pensées, paroles et actions, quand elles n'auraient d'autre défaut que d'être oiseuses. Même ces pensées, paroles-là, parce que notre Seigneur le dit lui-même. On devra rendre compte de chaque parole oiseuse. Matthieu 12. Donc d'autant plus d'autres paroles qui sont plus coupables. À mes omissions, à mes négligences, à mon ingratitude envers Dieu pour ses bienfaits généreux, comme sont les sacrements, pour ses bienfaits particuliers, comme sont les saintes inspirations, les grâces particulières que j'ai eues. J'aurai à répondre non seulement des œuvres coupables, mais encore des circonstances vicieuses qui seront glissées dans les œuvres bonnes. Donc, les circonstances vicieuses, ça veut dire de mauvaises intentions, des intentions doubles. Ainsi que l'indiquent les paroles du psalmiste, donc de David. Lorsque le temps sera venu, je jugerai les justices même. Psaume 74. C'est-à-dire, je soumettrai à l'examen le plus sévère les actions qui sembleront irréprochables. Comme le pharisien qui donne l'argent, qui fait l'aumône pour être vu, pour être loué. Faire l'aumône, c'est bien, mais si c'est uniquement pour être loué, Jésus dit, il a déjà eu sa récompense, donc il n'a aucun mérite de cette bonne œuvre pour l'éternité. Rien. La seconde propriété de cet examen,
c'est que rien ne sera caché à l'accusé. Et d'autant moins aux accusateurs. Rien ne sera caché. Une lumière intérieure nous découvrira tous les péchés sans exception, même ceux qu'on aura oubliés et qu'on regarderait comme de peu d'importance. Bon, si c'est de peu d'importance, tant mieux, mais parfois on s'imagine que c'est de peu d'importance et il n'en est pas ainsi. C'est là ce que Dieu veut nous apprendre quand il nous dit par la bouche de son prophète, c'est le prophète Sophonias, « Je visiterai Jérusalem avec des flambeaux ». Parole qui signifie « Je jugerai non seulement les pécheurs qui vivent dans Babylone, c'est la cité des pécheurs, mais aussi les justes qui vivent dans Jérusalem, c'est la cité sainte en soi. Et je ferai briller une telle lumière qu'ils pénétreront jusqu'au fond et dans les replis les plus secrets de leur conscience. Dans quelle affliction mon âme ne serait-elle pas plongée à la vue de tant de péchés si diligemment examinés et si clairement prouvés? Donc un péché, c'est une transgression de la volonté de Dieu, d'un commandement, commandement d'Église, d'un gouvernement, d'un supérieur, etc., au nom de Dieu, avec conscience et consentement. Donc c'est trois choses. Eh bien, ce sera clair. Dans quelle mesure la chose est mauvaise, dans quelle mesure j'ai la conscience, dans quelle mesure j'ai consenti. Ô Dieu éternel, n'entrez pas en jugement avec votre serviteur, parce que nul homme ne paraîtra juste devant vous, dit le psalmiste dans son psaume 142. Ô mon âme, bien que tu ne trouves pas en toi de fautes graves, éventuellement, hein, si on n'est pas trop scrupuleux, on a la conscience laxiste, il peut en être ainsi. Mon âme demeure toujours dans la crainte, car celui qui doit venir pour t'examiner et te juger a des yeux plus clairvoyants que les tiens, et ils pourront apercevoir des péchés considérables que tu ignores, que tu as ignoré à la suite. Bien sûr, si on a péché, on n'a pas fait ça ignoramment, sinon ce n'est pas un péché. Mais qu'une fois qu'on a péché, on l'a voulu ignorer. C'est ça le problème. Examine-toi, mon âme, donc, le plus sévèrement que tu pourras, par exemple, examen du soir, chaque soir, le plus sévèrement, et juge-toi en toute rigueur. Joins à ton jugement un vif regret, une sincère pénitence, et tu n'auras plus à craindre d'être condamné. C'est dans Saint Bernard, dans ses cantiques, le sermon 55. Saint Bernard, sermon 55. Telles sont les principales résolutions que je dois tirer de cette considération. Je m'efforcerai de les accomplir dans l'examen de conscience chaque soir. Même Saint Ignace conseille de faire un examen le midi, 2 par jour. Mais c'est vrai que le plus important, c'est celui du soir. Parce que le sommeil, c'est comme la mort. Ça ressemble à la mort. Donc on risque de mourir la nuit. Infarctus, je sais pas quoi. Donc il faut demander pardon des péchés qu'on a fait pendant la journée. Et toutes les fois que je me préparais à la confession, bien sûr, il y a aussi besoin d'un bon examen de conscience. Voilà, comme vous savez très bien.
Ensuite, troisième considération, après les accusateurs et les témoins et l'examen lui-même, qui est une lumière divine qui montre tout et exactement. Troisièmement, je considérais que dans l'examen final, Dieu découvrira aussi à l'âme juste toutes ses bonnes œuvres, bien sûr, ses pieux discours, ses saints désirs, tout ce qui était bon. Il lui rappellera celles qu'elle aura oubliées et il la rassurera sur la valeur de celles qui lui auraient laissé quelques doutes. Tout doute va être résolu à ce moment-là, monsieur. Il n'y a plus de doute devant Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de doute. Et il va communiquer la vérité. Alors, elle verra donc l'âme le mérite de ses actes d'obéissance, de ses oraisons, de ses mortifications, de cette vue. Et cette vue la remplira de joie, selon cette parole que Saint Jean entendit et qui venait du ciel. Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14. En comparant l'examen des bons avec celui des méchants, je m'exciterai à vivre de telle sorte que mes pensées, mes paroles, mes œuvres méritent à la fin de mes jours l'approbation de celui qui sonde les reins et les cœurs. Les reins et les cœurs, le cœur, c'est ce qui dans le cœur, c'est ce que, justement, au plus profond de nous-mêmes, mais les reins, c'est encore plus intime, c'est le symbole des intentions qu'on a. On a fait ça avec quelle intention? Donc, ils scrutent, qui sondent les reins et les cœurs. Voilà. Alors, autre considération, après qu'on a vu les accusateurs et l'examen de conscience, l'âme du pécheur dépouillée des dons surnaturels. Donc, dans cette méditation des fins dernières, maintenant le jugement particulier, en vue de ne plus pécher, parce que l'Écriture sainte dit que c'est le moyen le plus fort pour ne plus pécher, on considère en quatrième lieu, donc, qu'au moment où une âme criminelle, donc qui est en état de péché mortel, se sépare de son corps, notre Seigneur Jésus-Christ, par une juste sentence, la prive et la dépouille des grâces et des dons surnaturels qui étaient demeurés en elle après le péché. Donc, pas l'état de grâce. Hein. Bien sûr, ça, on perd avec le péché mortel. Mais on a encore des grâces actuelles, hein, encore des vertus qu'on a développées. Afin qu'elle n'emporte rien de ces dons dans le feu de l'enfer. Dans l'enfer, il n'y a rien de bon. Donc tout ce qui reste de bon, parce que personne n'est 100% mauvais, donc il reste de bon, ça va être enlevé. Pour que dans l'enfer, il n'y a rien de bon. Donc ici, une petite question. Pourquoi l'examen de conscience est-il si difficile qu'on ne voit pas clairement ce qu'on a fait de mal? Ouais. Mais c'est que, je sais pas, pour certains gens, c'est pas difficile. Pour des gens qui ont une conscience pas scrupuleuse, parce que c'est trop, mais juste, c'est pas trop difficile. Mais si on a du mal à faire un examen de conscience, c'est qu'on est un peu laxiste. Et là, vraiment, il faut faire un effort, oui. Mais il y a des moyens pour faire des bons examens de conscience, comme penser, qu'est-ce que la Sainte Vierge Marie, qu'est-ce que Jésus, Joseph aurait fait à ma place? Avec mes possibilités, mes impossibilités, qu'est-ce qu'ils auront fait toute la journée? Est-ce que Jésus, Marie, n'aurait pas fait mieux quelque chose? Et ça peut déjà aider beaucoup mieux, n'est-ce pas,
pour trouver ce qu'on a fait de bien ou de mal. Oui, et faire un effort. Hein. Faire un effort pour ça, il faut connaître les 10 commandements. Donc, il faut étudier les 10 commandements. Il faut bien connaître la morale, la morale catholique. Il faut l'étudier. Et demander aussi l'Esprit Saint. Donc, faire des prières à l'Esprit Saint, parce que l'Écriture Sainte dit « L'Esprit Saint nous convainc, nous montre le péché. » L'Esprit Saint nous montre le péché. Donc, invoquer l'Esprit Saint pour qu'on voit mieux le péché. C'est vrai que si il n'y a pas de lumière, on voit moins. S'il y a moins de lumière dans la pièce, on voit bien les saletés qui se trouvent dans la pièce. Mais s'il y a une lumière forte, on voit mieux les taches qui sont ici et là, la poussière, etc. Et cette lumière, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Pour mieux voir ce qu'on a fait de bien ou de mal, il faut allumer la lumière. Donc, il faut demander Dieu d'envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de venir pour nous aider à voir ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc, une dévotion particulière à l'Esprit Saint. Hein? Et se demander qu'est-ce que la Sainte Vierge, Jésus, Marie, Joseph auraient fait à ma place. Et ensuite, bien connaître, bien sûr, la morale. Donc, revoir les catéchismes, éventuellement lire des livres comme précis de théologie de morale, théologie morale. Par exemple, de Heribert Durne. Achetez ce livre en occasion et lisez-le. Hein, donc. Il y a des livres en PDF, des livres de théologie morale. Lisez là-dedans ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, n'est-ce pas? C'est intéressant de lire des livres pareils pour si on a du mal à savoir ce qu'on a fait du bien et du mal. Voilà. Alors donc, je reprends. L'âme du pécheur dépouillée des dons surnaturels. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ enlève par une juste sentence, prive et dépouille l'âme criminelle, l'âme en état de péché mortel au moment de sa mort, des grâces, des dons surnaturels qui étaient demeurés en elle après le péché mortel même. Parce que même après le péché mortel, on garde encore ses vertus. Parce qu'on a l'habitude d'être prudent, l'habitude d'être juste. C'est pas parce qu'on a fait un péché mortel, par exemple avec une femme ou avec un homme, qu'on a perdu toute prudence et toute justice, n'est-ce pas? Donc il y a des bonnes choses qui restent, mais ces bonnes choses seront enlevées pour être aptes à jeter dans l'enfer, où il n'y a que du mal. Tout est enlevé. On peut concevoir quelle est sa douleur de cette âme-là, hein, parce qu'il arrive par exemple, l'exemple d'un prêtre même, qui a commis un crime digne de feu, afin que la dignité sacerdotale ne soit pas déshonorée pour un supplice aussi infâme. L'Église ordonne que l'évêque, avant qu'on en vienne à l'exécution du coupable, le dégrade en lui ôtant l'un après l'autre les ornements sacerdotaux et en lui disant « Parce que tu t'es rendu indigne de l'honneur du sacerdoce, nous te dépouillons des vêtements sacrés qui en sont les marques et nous te privons de la dignité dont tu étais revêtu. Ainsi dégradé, on te livre au bras séculier pour être puni comme il le mérite. » On le livre comme il... Nous pouvons imaginer que de la même manière, comme l'Église punit un prêtre criminel,
Bien sûr, on ne peut pas enlever la marque sacerdotale dans son âme, mais on peut enlever le maximum de marques extérieures. Et on l'interdit d'exercer son sacerdoce. Il ne peut plus célébrer la messe, etc. Donc, interdiction de se comporter comme prêtre parce qu'on ne sait pas comporter comme prêtre. Donc, on est livré au bras séculier pour être puni éventuellement. À l'époque, c'était l'exécution. Hein. Il existait la peine de mort. Je sais que Saint Pie V, il condamnait à mort tout prêtre qui était convaincu d'homosexualité. Tout prêtre. Il les livrait condamnation à mort. Nous pouvons imaginer que de la même manière, Jésus-Christ, l'évêque et le pasteur des âmes, dégradera l'âme du pécheur à qui il a conféré dans le baptême la dignité du sacerdoce spirituel et qu'il a revêtu des ornements propres à une dignité si glorieuse. Dignité qui va amener au ciel, qui le rend enfant adoptif, mais enfant de Dieu, participant de la nature divine. Il le lui arrachera, en effet, en punition de ses désordres, et il en dépouillera justement, parce qu'il s'est lui-même dépouillé de la robe nuptiale, qui est la grâce et la charité. La robe nuptiale, ça veut dire l'état de grâce, d'amitié avec Dieu, qui lui mérite les noces éternelles, ça veut dire le ciel. Et il les a perdus, donc on enlève tout le reste. Premièrement, il lui ôtera la lumière de la foi en lui disant « Parce que tu t'es rendu indigne d'un don si précieux, en vivant d'une manière si peu conforme à ta croyance, tu ne l'auras plus, et tu demeureras éternellement enseveli dans les ténèbres au fond de l'abîme. » Donc il va avoir juste la foi qui est nécessaire pour souffrir. Par exemple, la foi dans l'existence du ciel. La foi dans le fait que Jésus-Christ, la deuxième personne, s'est fait homme pour mourir en notre place, pour nous mériter le ciel. Ça, il va s'en souvenir. Parce que ça, justement, c'est une des causes de la criminalité de son péché. Mais tout le reste, par exemple, ce que la foi donne de consolant, n'est-ce pas? Tout ce que la foi donne de consolant, il va le perdre. Secondement, il lui ôtera la vertu d'espérance en lui disant « Parce que tu t'es rendu indigne de cette vertu en négligeant d'en faire les actes, je te prive de l'espérance des secours que je t'offrais pour t'aider à porter le joug suave de ma loi. Je te dépouille de l'étole, gage de l'immortalité. » Donc l'immortalité dans la vie du ciel, bien sûr. Parce qu'il y a une immortalité dans l'enfer. Mais c'est l'immortalité de la vie éternelle. De la vie de joie, de gloire. Je te dépouille du manipule, signe des pleurs et de la pénitence que tu n'as pas faite, car il n'y a plus pour toi de pardon à espérer. Et il n'est pas capable de regretter ses péchés non plus. J'enlève le cordon ou la ceinture sauvegarde de la chasteté, de la micte, emblème de ma protection, qui te sera désormais refusée. Donc il y a une comparaison avec les habits sacerdotaux, donc du dépouillement des dons surnaturels de l'âme condamnée. Troisièmement, Dieu lui retirera aussi les grâces appelées gratuites, s'il en a reçu quelques-unes ou quelqu'une, comme le don de prophétie, de miracle, parce que la plupart des gens ont prié pour obtenir quelque chose et l'ont obtenu de manière
pas normal. Donc c'est une sorte de miracle dans ce sens que Dieu est intervenu pour nous donner des choses en réponse à nos prières. Dieu lui retirera en lui disant « Parce que tu t'es rendu indigne de ses grâces en les faisant servir à te procurer un vain honneur, sans te mettre en peine de garder mes commandements, je t'en dépouille, ainsi que de tout ce qui est grâce, et je n'aurai plus pour toi que la rigueur de la justice. » C'est ainsi que l'âme du pécheur se trouvera dans une honteuse nudité et verra l'accomplissement de ces terribles menaces d'Ézéchiel. On te dépouillera de tes vêtements et des ornements de ta gloire, on te laissera nu et chargé d'ignominie. C'est dans Ézéchiel, chapitre 23e. Ézéchiel, c'est un livre de la Bible, du prophète Ézéchiel. Oh, quelle étrange confusion éprouvera cette malheureuse âme lorsqu'elle se verra dénuée de tout ce qui faisait autrement sa beauté. Ô Rédempteur du monde, Prince des pasteurs, évêque de nos âmes, ne dégradez pas la mienne, ne la privez pas des vêtements que vous lui avez donnés au baptême, daignez au contraire la revêtir de nouveau de votre grâce, que j'ai perdue par ma faute, et me délivrer ainsi d'une honteuse nudité et d'une confusion éternelle. Quatrièmement, je considérerai que l'âme du pécheur, ainsi dépouillée, conservera à jamais un de ses vêtements, c'est-à-dire le caractère des chrétiens qui lui a été conféré au baptême. Voilà. Et celui de la confirmation, parce qu'il est aussi indélébile, et ensuite, si elle a été ordonnée, le caractère de sacerdoce ou d'évêque. Mais donc la plupart des chrétiens ont la marque indélébile du baptême, certainement, et ensuite de la confirmation. Mais ce sera pour elle un surcroît de souffrance. Le fait qu'elle a gardé cette marque indélébile. Les païens et les morts, ça veut dire de Mauritanie, donc des Afriques, les Noirs, les païens et les islamistes, les Chinois, tous les peuples, n'est-ce pas, du monde, tous ceux qui n'ont pas été baptisés, n'est-ce pas, et qui sont dans l'enfer, donc tous les païens qui seront avec elle, l'âme chrétienne en enfer, ils vont voir parmi eux un chrétien marqué de ses divins caractères. Et lui diront avec des railleries amères, insensé, qui avait entre les mains le plus précieux de tous les trésors, et qu'il a perdu par ta faute. Comment n'as-tu pas achevé l'édifice de ton salut? Les secours ne te manquaient pas. Si nous, les païens, n'est-ce pas, en enfer, si nous avions été chrétiens comme toi, nous aurions tout fait pour éviter le sort misérable que nous subissons. Il y a des païens qui pourraient le dire. Pas tous, bien sûr, mais un certain nombre. Par quel aveuglement t'es-tu laissé entraîner avec nous dans ce lieu de tourment? Et c'est vrai que le diable qui déteste le Christ, il va s'attaquer et faire souffrir plus ces âmes qui sont marquées par le Christ que ceux qui ne sont pas marqués par le Christ. Donc ce caractère de baptême et de confirmation sera une gloire dans le ciel,
mais une plus grande souffrance dans l'enfer. Celui qui vole plus haut va aussi tomber. Quand il tombe, il va tomber plus bas. Donc il ne faut pas tomber. Ou sinon, si on tombe, il faut se relever aussitôt. Cinquièmement, enfin, l'âme sera dépouillée des vertus morales et sociales qu'elle avait acquises ici-bas. Elle n'aura plus ni prudence, ni justice, ni force, ni aucune autre habitude vertueuse, ni la patience. Parce que la patience peut encore atténuer le mal. Mais si, avec le mal, on est totalement impatient, on n'a aucune patience, ça aggrave la situation. Et ni aucune autre habitude vertueuse. La colère, n'est-ce pas? On va se mettre en colère l'un contre l'autre, on va se reprocher. Il n'y a pas de vertu dans l'enfer. Si elle conserve la connaissance de quelque science qu'elle aurait apprise par son industrie, sa peine en sera augmentée, car elle se reprochera de ne s'en être pas servie pour acquérir la science qui devrait la préserver d'une si déplorable destinée. C'est saint Thomas, dans la troisième partie de la Somme théologique, question 98, article 2. Donc, de plus qu'elle a de science, de plus qu'elle va se reprocher de ne pas avoir bien utilisé cette science pour mériter le ciel. Ainsi s'accomplira en elle cette terrible parole de Job, le saint homme de l'Ancien Testament, du livre Job. Le pain que mangera le pécheur se convertira dans son estomac en fiel d'aspic. Il vomira les richesses qu'il aura dévorées. Dieu les arrachera à ses entrailles. Dans Job, 20e chapitre. Ô mon âme, garde-toi bien désormais de rejeter volontairement les trésors de grâce et de charité que tu as reçus, de peur que ce mépris ne soit un jour puni par la perte de la foi et des autres vertus, et que les sciences dont tu fais maintenant tes délices ne se changent en fiel aspic pour te tourmenter. Tels sont les fruits principaux que je dois retirer de ces considérations sur le jugement. Je prendrai la résolution de bien employer les talents que j'ai reçus de Dieu, afin qu'au jour du jugement, il ne m'en dépouille pas, aussi qu'il fit aux serviteurs paresseux, me laissant seulement ceux qui, comme des aspics et des serpents, me déchireraient cruellement le cœur pour me punir d'en avoir abusé. Voilà. Alors, bon, on va peut-être s'arrêter ici parce qu'on a déjà passé un certain temps. Ça suffit, je pense, comme considération, comme méditation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tout est clair? Donc, les témoins qui seront là, les accusateurs qui seront là au jugement dernier. La lumière que Dieu va utiliser et qu'on saura tout dans les détails. Donc c'est finalement Dieu le plus grand accusateur, aussi celui qui notre avocat, parce qu'il va montrer les bonnes choses, même celles que j'aurais oubliées. Et la dernière chose, c'est que l'âme du pécheur en état de grâce, qui a perdu l'état de grâce, en état de péché mortel dans l'enfer, sera même dépouillée de tout le bien, des vertus surnaturelles et même naturelles qu'il aurait eu dans sa vie sur la terre. Il va être dépouillé de cela. Donc on sera
en colère, en jalousie, en haine, n'est-ce pas, impatience, on aura tous les vices et ça va augmenter notre souffrance. Parce que si quelqu'un souffre avec patience, avec douceur, ça devient un peu moins pénible. Mais ça, on n'aura pas. On n'a rien qui console. Voilà, il n'y a pas de question, on n'a pas. Non. Donc c'est une considération redoutable, mais on doit tous y passer. Il n'y a personne qui va l'échapper. Et un homme averti en vaut deux. Voilà. Le but, c'est qu'on évite cet état pénible et qu'on mérite le ciel. Hein, c'est de nous motiver. Voilà. Voilà, donc on va terminer avec une prière. Au nom du Père et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons de ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succombir à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, priez pour nous, nos saints patrons, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc la conférence sera mise, comme toujours, sur la chaîne, et ce serait un apostolat, un bon apostolat de l'envoyer à quelqu'un qui en tirera du profit en union de prière.